Bonjour, bienvenue pour cette séance. Vous pouvez dès maintenant vous munir, éventuellement suivant la mobilité de vos épaules, d'une sangle ou d'une ceinture. On va voir si par la suite elle est nécessaire pour vous ou pas. Et lorsque vous êtes prêt, je vais vous laisser vous installer. On va commencer la séance assis. Vous pouvez vous asseoir sur un coussin, une chaise, peu importe. Ce qu'on cherche ici, c'est surtout avoir le dos bien droit. Installez-vous confortablement. On va commencer par fermer les yeux. Gardez le dos bien droit, les épaules relâchées, plutôt basses. Et on va prendre 3 profondes respirations. On va ensuite amener notre attention sur notre cou. On va faire quelques mouvements avec le cou, toujours en harmonie avec notre respiration. Donc on veut coordonner les mouvements avec la respiration. On va commencer toujours très lentement. Inspire. On va amener le menton légèrement vers le haut. Pas besoin de forcer la flexion vers l'arrière. Expire. On amène le menton vers la poitrine. On lâche le poids de la tête. Faites-le en rythme avec votre respiration. Bien sûr, jamais de mouvement brusque. Expire, j'amène le menton dans la gorge, je lâche le poids de la tête, je sens l'étirement dans la nuque. Inspire, le menton monte, veillez à garder les épaules bien basses. Les épaules restent immobiles. Inspire, on reviendra au centre. On va continuer, cette fois-ci avec un mouvement latéral. Donc expire, par exemple on peut amener l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Inspire, je reviens au centre. Expire, oreille droite vers l'épaule droite. Veillez à garder les deux épaules bien basses, toujours immobiles. Et lorsque j'amène l'oreille gauche vers l'épaule gauche, veillez à ne pas monter l'épaule droite. Pour bien sentir l'étirement dans le côté droit.
Bien entendu, la respiration reste toujours lente, profonde. Inspire, je reviens au centre. On va cette fois-ci proposer quelques petits cercles. Inspire vers l'arrière. Expire vers l'avant. Toujours en rythme avec la respiration. Essayez juste de percevoir, de ressentir ce qui se passe. Sentir dans le mouvement s'il y a des zones qui sont tendues, qui sont étirées. Les inspirations et les expirations sont toujours égales. Dans un sens et puis dans l'autre. Puis on reviendra au centre lentement. On va ensuite amener les mains jointes à la poitrine. Toujours en mouvement. Sur une inspiration, on va monter les mains au-dessus de la tête. Venir s'étirer vers le haut. Expire, ramener les bras vers l'extérieur en cherchant vraiment à étirer les bras jusqu'au bout des doigts. Faire plusieurs fois. Une respiration toujours lente et contrôlée. La colonne est longue. Expire, on relâche. On va maintenant plier le bras droit. Amener la main droite dans la nuque. Avec la main gauche, on vient attraper le coude droit. On vient tirer le coude droit vers l'arrière. Sentez l'étirement dans l'épaule droite, peut-être dans tout le côté droit. Et bien sûr, respirez calmement. Et on relâche, on va proposer le même exercice avec le bras gauche.
Et sur une expiration, on revient. On va revenir avec le bras droit, on va plier le bras droit. Si on peut venir attraper les deux doigts, les deux mains dans le dos, comme ceci. Si ce n'est pas possible pour vous, c'est là que la sangle rentre en jeu. On peut alors, grâce à la sangle, ajuster, rapprocher plus ou moins les mains, ajuster. Là encore, chercher à redresser la colonne. Bien ouvrir la cage, respirer profondément. Bien sûr, vous maintenez le temps que vous pouvez. Si la posture devient désagréable ou douloureuse, à tout moment, on sort de la posture. On pourra la proposer de l'autre côté. Donc avec ou sans l'aide de la sangle, soit vous venez attraper vos doigts, soit vous venez attraper le pull, le t-shirt ou la sangle, au choix. De belles respirations complètes, bas de ventre, haut de ventre, cage thoracique, clavicule. Cherchez l'ouverture des épaules de la cage. Et à tout moment, sortez de la posture. On viendra s'allonger sur le tapis. On pourra venir plier la jambe droite, amener le genou droit contre la poitrine, croiser les doigts au-dessus du genou droit. Sur quelques respirations, on peut vraiment se servir de l'appui des bras, des mains pour venir plaquer la cuisse droite sur l'abdomen. Puis sur une inspiration, on va redresser le haut du corps, amener le front en direction du genou. Et on va essayer de maintenir la posture pendant 3 respirations profondes. On expire, on sort alors de la posture. On prend une ou deux belles respirations profondes.
Puis on propose la posture de l'autre côté, donc on amène cette fois-ci le genou gauche sur la poitrine. À l'aide des bras, des mains, on vient essayer de plaquer le haut de la cuisse gauche sur l'abdomen. La jambe droite est bien tendue, posée au sol. La colonne est longue. Et sur une inspiration, on amènera le front en direction du genou gauche. Et de nouveau, on essaie de maintenir la posture durant 3 profondes respirations. Veillez à garder la jambe droite bien tendue. Et expire, on relâche la posture. Et on va reproposer la posture une deuxième fois. Donc on reprend avec la jambe droite. Cuisse droite sur l'abdomen. Vérifiez que la nuque est bien longue, le menton rentré dans la gorge. Inspire, j'amène le front en direction du genou. Et si je peux, je maintiens la posture 3 profondes respirations. Expire, je relâche. Tranquillement, lorsque je suis de nouveau disponible, je propose à nouveau la posture avec la jambe gauche. Cuisse gauche sur l'abdomen. La jambe droite est bien tendue, posée au sol. Inspire, j'amène le front en direction du genou. Expire, je relâche. On va ensuite poser les mains à plat sur le sol, le long du corps. Pour ramener les deux genoux contre la poitrine. Se préparer pour la posture de la chandelle. Donc grâce à l'appui des mains,
Vous poussez les mains dans le sol, soulevez légèrement le bassin. Ouvrez le bassin vers l'arrière, on vient supporter, on vient mettre les mains dans le bas du dos. Si on peut. On peut laisser les genoux monter vers le haut, puis en dernier, déplier les jambes. Alors je vous remonte la posture, essayez vraiment de la faire étape par étape. Donc je me sers de l'appui des mains, je roule le bassin vers l'arrière, je soulève le bassin, je viens supporter le poids avec les mains, j'amène les mains dans le bas du dos. Dans un premier temps, je soulève d'abord les genoux, je garde les jambes pliées. Une fois que je suis à l'aise, je laisse les jambes se déplier. Puis j'ajuste la posture. Une posture la plus droite possible. Un petit moment dans le chemin inverse. Je contrôle la descente. Je sors de la posture. Donc moi, je vous invite à d'abord proposer la posture peut-être une fois, la tenir pas très longtemps. Cette posture n'est pas conseillée si vous faites de l'hypertension, si vous avez du glaucome, donc pas plus de 30 secondes. Si vous êtes à l'aise, qu'il n'y a pas de contre-indication, vous pouvez la maintenir un peu plus longtemps. Donc le menton est bien rentré dans la gorge, la nuque est longue. Essayez dans la posture de détendre les jambes. Pour cela, on peut même essayer de contracter les fessiers, puis relâcher. On va imaginer qu'on dans la posture, qu'on est stable et qu'on vient se grandir. Comme si les talons étaient attirés vers le plafond. Bien sûr, tranquillement, vous sortez de la posture. Vous revenez quelques instants, vous détendre en Shavasana. Et on pourra se préparer pour la posture de la charrue. Donc c'est le même principe, le même départ. Vous pouvez plier les genoux, et servir de l'appui des mains dans le sol pour soulever le bassin. Sauf que cette fois-ci, pour la charrue, on amènera les pieds, les genoux vers l'arrière. Là encore, vous maintenez la posture le temps que vous pouvez. C'est possible que les pieds n'aillent pas toucher le sol, c'est pas très grave.
Vous allez pouvoir vous rendre compte que au départ, c'est pas forcément évident de maintenir la posture et de respirer dans cette posture parce que toute la cage thoracique est comprimée. Donc ça nous oblige vraiment à respirer très finement. Vous pouvez reproposer la posture. Pour ceux qui le souhaitent et qui sont très à l'aise, on peut même faire un enchaînement de postures. Posture sur les épaules et on descend dans la charrue. C'est une jambe à faire après l'autre. Possibilité également pour ressortir, de remonter sur la posture des épaules. Pour la descendre, vous posez les mains au sol pour contrôler. Et vous revenez quelques instants en Shavasana. Puis on pourra se préparer, vous restez allongé. Donc la prochaine posture sera la posture du poisson. Donc d'abord je vais vous la démontrer. Donc vous êtes allongé sur le dos. Les bras le long du corps. On peut rouler sur un côté, on va essayer d'amener les mains sous les fessiers. Les coudes sont les plus près l'un de l'autre. Très important pour la posture. On va garder les deux pieds joints. Et sur une inspiration, on va prendre appui sur les coudes. On va soulever le haut du corps. On garde les pieds joints. Donc soit on reste là, sinon on peut venir déposer le sommet du crâne sur le sol. Donc le poids n'est pas sur le sommet du crâne, mais bien sur les coudes. Sur les mains, les avant-bras, les coudes. Et là, ici, de nouveau, de belles respirations complètes. Pour sortir de la posture, sur une inspiration, vous
Soulevez le haut du corps et vous venez déposer les vertèbres une à une. De retour en Shavasana, on prend quelques respirations. Soit vous restez en Shavasana si vous souhaitez reproposer la posture une dernière fois. Vous amenez les mains sous les fessiers. On rapproche les deux coudes au maximum. On garde les deux pieds joints. Sur une inspiration, on prend appui sur les coudes. On soulève le haut du corps. On laisse la tête basculer vers l'arrière. Si on le sent, on peut venir poser le sommet du crâne, mais c'est juste un appui, léger. Le poids est vraiment dans les coudes. Sentez l'ouverture dans les épaules. À tout moment, on peut ressoulever le haut du corps et redéposer les vertèbres une à une. Là, on peut venir croiser les doigts dans le dos, dans l'arrière de la tête, pardon. Soulever la tête, peut-être faire quelques petits mouvements très légers, très lents. On va garder les doigts croisés derrière la tête. On va rapprocher les coudes, on va amener les avant-bras près des oreilles. Et à l'inspiration, on va monter, on amène le menton dans la gorge. On étire la nuque, le haut du dos. Inspire, je monte, expire, je redescends, je pose les vertèbres une à une. Faites-le plusieurs fois en mouvement, en rythme avec votre respiration. Inspire, je monte, j'étire la nuque. Expire, je redescends. Je relâche la posture. Et tranquillement, vraiment très consciemment, vertèbre par vertèbre, on va essayer de venir enrouler la colonne pour se redresser, s'asseoir. On amène d'abord le menton dans la gorge. Et vraiment tout doucement, on vient se redresser. Et on pourra terminer par une dernière posture qui sera une torsion assise. Donc, on se
se retrouve assis sur le tapis. Les deux jambes tendues devant nous. Là, on va venir plier la jambe gauche, passer le pied gauche par-dessus le genou droit. On va amener la main gauche derrière le fessier gauche. Veillez à garder une colonne très longue. On ne veut pas s'affaisser, donc pas la peine d'aller mettre la main gauche trop loin, sinon on va s'affaisser. Donc juste on se redresse et cette main gauche, elle est juste là pour donner un léger appui. On va ensuite tourner le haut du corps légèrement vers la droite. On va passer le coude droit derrière le genou gauche. Inspire de nouveau. On vient s'étirer, se grandir. Et à l'expire, on rentre dans la torsion. Le haut du corps tourne un peu plus vers la gauche. Donc on se sert de l'appui du bras droit sur le genou gauche pour ajuster, voir jusqu'où on peut aller dans la torsion. Possibilité de regarder par-dessus l'épaule gauche. Et on respire dans la torsion. Inspire, sentez la colonne qui se grandit, qui s'allonge de la base de la colonne jusqu'au sommet du crâne. Et sur l'expire, sans s'affaisser, on maintient toute cette longueur. Tranquillement suivre l'inspiration pour ramener la tête au centre. Déplier la jambe gauche. On viendra cette fois-ci plier la jambe droite. Suivez bien les étapes. On va passer d'abord le pied droit, par-dessus le genou droit, le genou gauche. Donc, même si moi je m'en mêle. Donc on est d'accord, le pied droit passe par-dessus le genou gauche. On amène la main droite à l'arrière. Donc on allonge la colonne. On voudrait sentir le bassin qui est légèrement basculé vers l'avant. On va venir ensuite tendre le bras gauche qu'on va passer par-dessus le genou droit. Inspire, je viens grandir, allonger la colonne. Et à l'expire, je rentre dans la torsion. Je tourne le haut du corps, la tête vers la droite. Et je respire dans la torsion. Et je mets de l'appui du bras gauche pour voir si je peux aller plus ou moins loin dans cette torsion vers la droite. Sur une expiration, lentement, revenir au centre. Déplier la jambe.
De nouveau, tranquillement, essayez de reposer, plaquer les vertèbres une à une, d'abord les lombaires, puis les dorsales, les cervicales. On pourra venir placer les mains sur l'abdomen et prendre quelques respirations ici, sentir l'abdomen qui se gonfle à l'inspiration et se relâche à l'expiration. Vous pouvez maintenir cette posture et continuer la respiration autant que vous le souhaitez, que ça vous est confortable. Moi, je vais vous remercier pour cette séance et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Au revoir.